Tatoué Rodeo est une présentation de Ranch Brand, motorisé de la capitale et condo vacances Mont-Sainte-Anne. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente le 4e épisode de notre 4e saison de Tatoué Rodeo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action, notre cowboy et analyste Francis Breton. Mes salutations, Francis. Salut Martin, bien content de me joindre à vous encore une fois cette semaine dans la description des épreuves spectaculaires du Rodéo Mont-Sainte-Anne où on vous présente les meilleurs cowboys de l'Est du Canada. Aujourd'hui, au programme de Tatoué Rodeo, la prise du veau au lasso pour dames. On a aussi l'échange de cavaliers. Et on commence avec un classique, la monte des taureaux de rodéo. L'épreuve où les cowboys les plus téméraires du circuit vont tenter de défier la bête et d'y résister pour 8 secondes. Et oui, c'est moi, Gildo, clown de rodéo. Mon travail, c'est divertisseur de foule. Un autre point de mon travail, c'est le niveau barrelman. Ça consiste, avec mon baril, d'aller me mettre, mettons, entre les cowboys et les bullfighters si jamais ils ont un problème. C'est pas commun comme job. C'est pas quelque chose qu'on voit à tous les coins de rue. Puis là, ça fait depuis 2013 que je fais ça, puis j'adore ça. Et Gildo souvent peut sauver la vie de quelques compétiteurs. Vous allez voir qu'il fait un travail impressionnant, de même que ces gars-là qui sont sur le terrain. On va voir maintenant Mirko Martino avec Big Deuce. Oui, donc Gildo et les divertisseurs de taureaux sont là pour sécuriser le cowboy lors de la chute. Oh, Martin, on commence en force! Wow! Ça va vite. Est-ce qu'on a tenu? Je pense pas, Francis, que le temps... On va attendre un peu. Je pense qu'il manquait quelques fractions de secondes. Et regardez la reprise. Vue des airs. Oh, le cowboy a été propulsé au sol avant la fin. Alors, on doit tenir 8 secondes. On n'a pas atteint le 8 secondes. Victor Lafrenière sur Can Be Hero. Et évidemment, ici, pas de 8 secondes. Oh oui, on a vu intervenir l'un de nos divertisseurs de taureaux entre le cowboy et l'animal pour le sécuriser. Quelle bonne prise de vue. Cette fois, Mario Fulham sur Sugar Cane. Ah, vétéran du monde du rodéo, Mario va essayer de maintenir les 8 secondes. Malheureusement, pour lui, on ne gagnera pas d'argent en Rodéo Mont-Sainte-Anne. Encore, n'oubliez pas, ces animaux-là sont entraînés pour faire ce travail. On en prend bien soin. Éric Isabelle sur Prince, ou Prince, si vous voulez. Oui, l'un de nos cowboys les plus spectaculaires et les plus efficaces sur le circuit. Éric est au travail. Regardez les pivots de l'animal. Éric est en très bonne position, Martin. On a 8 secondes! Oh, la chute, par contre, a été terrible. Il se relève, il a le sourire, il semble content. On va avoir des points. Regardez la reprise. Il est assurément content, Éric Isabelle. Quelle performance! J'ai hâte de voir le pointage. 80 points, ça, c'est excellent. 40 pour le cowboy, 40 pour la monture. Maintenant, Jordan Giguère sur Game Changer. Oui, Jordan, un gros défi dans sa performance. Oh, la main est complètement sortie du câble tressé du bull rope. C'en était la fin pour Jordan à Rodéo Mont-Sainte-Anne. Évidemment, pas de 8 secondes. Ça a été très rapide. Prise de vue avec la caméra sur notre divertisseur de taureau, c'est excellent. Alexandre Descostes sur Red Jam. Oui, Alexandre qui donne un effort incroyable pour résister. Il va en manquer un peu, Martin, il va en manquer. Oui, le juge a le pouce en bas, donc ça confirme qu'on n'a pas de 8 secondes. Un seul a réussi à maîtriser la bête, c'est Éric Isabelle. Maintenant, Nicolas Brien sur Power Show. Surveillez Nicolas, lui, habituellement, il vient jouer des tours à tout le monde. Oh, pas cette semaine. Nicolas a été éjecté avant la fin, avant le 8 secondes. Donc, hop, le taureau qui fait peur un peu au cowboy. Timothy Brunel sur Notches. Oui, Tim Brunel est au travail. On le surveille.
dans sa performance. Oh, on était désaxé un peu vers l'extérieur. On n'a pas résisté encore une fois. Malheureusement pour Tim, pas de pointage à Rodéo Mont-Saint-Anne. C'est très, très difficile de tenir 8 secondes. Ça doit être une éternité lorsque tu es sur l'animal. Maintenant, on se transporte en soirée. Alexandre Carrier sur No Surprise. Oui, Alexandre, un cowboy recru dans cette épreuve, a été désarçonné très rapidement. Et là, on voit le travail de nos divertisseurs d'auto. Can Be a Hero et l'animal Jesse Martel, notre cowboy. On le regarde. Oui, Jesse Martel, donc un cowboy très imposant pour la discipline et malheureusement désarçonné. Regardez le bon travail des divertisseurs d'auto. Ça n'a pas été comme prévu. Il était vraiment petit en dessous de moi, fait qu'il a fallu que je travaille plus fort, puis j'ai pas été capable de rester en contrôle. C'est un petit challenge, mais il faut garder sa concentration pendant ce temps-là. Faut pas se laisser intimider, parce que sinon on commence mal en maudit. Philippe Desjardins sur Before Party. Oui, Philippe a tenté sa chance, lui aussi. Oh, un taureau qui pivote sur lui-même. Ça, c'est très payant si le cowboy reste là, malheureusement. Oh, même Philippe Maltais, notre divertisseur de taureau, a été malmené. On regarde la reprise. Le cowboy bousculé. Le divertisseur malmené. Oh, ça a fait mal, ça. Maxime Bernier, cette fois-ci sur Game Changer. Oui, Maxime est au travail. Donc, on y va un peu de côté. Une sortie un peu particulière pour l'animal. Désarçonner notre cowboy avant la fin. Un seul cowboy a réussi à tenir sur le taureau. Il s'agit de Éric Isabelle. Maintenant, Bruno Pierre Doré va tenter de maîtriser Hotspot. Oui, soirée difficile pour les cowboys. On a peu de 8 secondes, voire pas de 8 secondes, et ce ne sera pas Bruno Pierre qui va ajouter un pointage à notre feuille de résultats. Maintenant, le tour de Anthony Lambert sur Red Jam, qu'on a déjà vu précédemment. Ah oui, donc Anthony s'exécute une bonne sortie, une bonne position, mais là, le taureau a trébuché vers l'avant. Ça a compliqué le travail du cowboy. On demande une reprise, on le voit bien par le cowboy. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas quand on est assis dans un gradin, mais la game, elle commence pas mal plus avant de juste sortir de la chute, dans le fond, là. Des fois, tu arrives au rodéo, tu fais qu'à regarder ton drap, là, tu dis « OK, j'ai pogné un peu tough. » Là, toi, tu essaies de pas te mettre de pression, même si tu sais que le bœuf est pas mal meilleur qu'un autre que tu aurais pu pogner. Puis des fois, lui, il y a des bœufs qui sont pas mal plus malins que d'autres dans les chutes. Fait que des fois, tu arrives dans la chute, puis là, il va se mettre à boquer, il va essayer de t'intimider. Aïe, aïe. Ah, c'est pour ça qu'on donne des points et au cowboy et à la monture. Et ça a été très rapide pour Tristan Fournier. Le taureau a été vraiment, vraiment très, très puissant. Oh là, on se tient le bras. Est-ce que j'espère qu'il n'y a pas de blessure sérieuse? On va savoir plus tard. Benjamin Haville sur Lock and Loaded. Oui, un cowboy des États-Unis, encore une fois, qui nous a suivi tout l'été sur le circuit. Oh là, on l'a un peu facile pour Benjamin Haville. Pour un cowboy de sa trempe, c'est un pointage presque gratuit. Oh, et vous avez vu à quel point l'animal est puissant. 51 points, c'est comprenable. C'est pas un très bon score, mais l'animal semblait peut-être un peu fatigué. Alors, le taureau avait une très mauvaise journée. J'ai eu de la difficulté à finir l'épreuve. Quand même content de sa performance. Il a tenu 8 secondes. Émile Périgny, cette fois-ci. Oui, on est prêt pour notre cowboy suivant. On pivote encore. Quand le cowboy peut rester sur un taureau comme ça, c'est très payant. Mais c'est aussi très difficile de rester là pendant 8 secondes. Le cowboy est un peu déçu de sa performance. Alors, Canadian Grip a eu le dessus sur Émile Périgny. Cette fois-ci, Jason Lévesque, lui, se mesurera à Joe Scratch. Oh, c'est pas facile, ce taureau-là, Joe Scratch. Donc, notre cowboy a culbuté Martin. Oh là 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 là. Surface un peu plus boiteuse, mais pour le taureau, il n'y a pas de différence. La puissance est toujours là. Jason Carlin sur Notches. Oh, ça ici, c'est tout qu'un taureau. Oh non, bon Jason, on est... Oh, là, c'est dangereux, là, c'est dangereux. On a été bousculé, là, le cowboy. S'en tire bien malgré tout. On va l'écouter. Hey, ça a été vite, puis c'est l'impression. Tu t'en rends même pas compte, mais t'es rendu là, puis ça va vite. C'est malade! L'adrénaline les fait parler souvent. Mark Ellis sur Yellow Mott. Oui, Mark Ellis qui nous fait un retour cette saison. C'est un cowboy qui est un vétéran du circuit et qu'on est venu
tout près du 8 secondes pour Mark Ellis. Martin, on s'informe. Je pense que c'est oui, c'est non, je ne pense pas. Je pense que c'est non. Attendons de voir. Voici la reprise. On a touché le sol à 7,83. Ça fait mal, c'est plate. C'est un peu plate pour le Cowboy. Simon Racine sur Hollow Point. Meilleur score jusqu'à présent, 80 points par Éric Isabelle. C'est bien parti. C'est bien parti pour Simon Racine. Le taureau qui pivote sur lui-même. C'est accepté. On a 8 secondes. C'est terminé. Ça, c'est une belle performance, Francis. Simon Racine connaît une très bonne saison à ses débuts, donc dans la catégorie professionnelle. 83 points, c'est notre meneur. Wow! Regardez le taureau qui pivote. Le Cowboy est bien centré. Son free arm, son bras libre fait le travail. Dusty McMullen, cette fois-ci, sur Before Party. Oui, il a besoin, lui, d'une bonne performance, Dusty. Et ça a été un peu plus difficile cette saison et qu'il a été malmené encore. Malheureusement, pas de 8 secondes pour M. McMullen. Oh là là, il va être déçu. Dusty, c'est un Cowboy qui est normalement dans les meneurs à tous les rodéos. Lucas Filion sur Hotspot. On l'a vu en entrevue, Lucas. Il nous a expliqué de quelle façon il est devenu un monteur de taureau. Oh, c'est très rapide. Très rapide. Très rapide. Pas de chance pour notre ami Lucas Filion, malheureusement. Et le tableau, ce que ça nous donne, notre grand gagnant dans cette épreuve, c'est Simon Racine avec 81 points, tout juste devant Isabelle et Haville, lui, avec 51 points et troisième. Je m'appelle Anne Lotinville. Après la pause, l'échange de cavaliers à Tatoué Rodéo. Une épreuve très rapide. On revient tout de suite après la pause. Nous sommes de retour au Rodéo Mont-Sainte-Anne pendant que l'on prépare la surface pour nos cavaliers pour notre deuxième épreuve, l'échange du cavalier. Très rapide et surtout très spectaculaire. Oui, une épreuve où on va synchroniser la monture pour s'échanger le siège de conducteur et obtenir le temps le plus rapide. Pour l'échange de cavaliers, c'est pas mal la même chose que le sauvetage. On a 4 bornes dans le manège. Sauf que là, ça va être le but, ça va être d'échanger la monture avec notre partenaire. Fait qu'entre la 2 et la 3e borne, on va sauter en bas et relayer notre monture au partenaire le plus rapidement possible. Il faut vraiment pas qu'il dépasse la 3e borne. Il faut que ça se passe entre les deux là. C'est le plus rapidement possible. On vous remercie pour l'excellente explication. Vous voyez ce que ça donne. Le manège est de toute beauté. Pas de vin. Clermont, cette fois-ci, vont tenter leur chance avec Recta Fame. Oh, c'est une monture que j'adore voir performer. Recta Fame contourne les marqueurs 2 et 3. Oh, malheureusement, Maxime n'a pas pu grimper. Regardez, donc on est venu tout près. On était un peu trop serré au marqueur numéro 3. On l'a accroché au passage. Ça n'a pas bien été. Mon timing était mal ajusté. Je me suis fait faucher par les chevaux. Cette fois-ci, on voit ici notre ami Guildo. Maintenant, Blouin Bernier sur Stormy Summer. Oui, donc on est au départ. On va synchroniser notre performance. Ça va bien jusqu'à présent. Oh non, on traîne des pieds au sol et on abandonne. C'était de toute façon la disqualification. Pas de temps. Dans la course de l'échange de cavaliers, je suis pour l'instant encore la seule femme à faire cette discipline. Majoritairement, c'est des gars qui participent à l'échange de cavaliers, qui ont le courage de sauter en bas de leur cheval à pleine course. Et justement, on va regarder votre performance, Madame Lotinville, avec Coudray et Lotinville, le duo sur Moon Moneyworth. Oh oui, donc c'est bien réussi. Oh, j'ai parlé vite un peu. Oh non, on n'a pas réussi à arriver les jambes de chaque côté de la monture au dernier marqueur, au numéro 4. C'est la disqualification. Alors, pas de temps, malheureusement. Maintenant, Bussière à l'air sur Heading for Home. Oh, une autre monture très rapide pour notre équipe de Jonathan Bussière, où on était trop large. Je pense qu'on a accroché la première borne, Francis. Ça se peut, j'ai pas remarqué. Oui, voilà. Et voilà, hey, je m'en viens tout un cowboy, Francis. Pas de vin Clermont sur Chester Nez. Oui, on y va, on est prudent. Faut pas accrocher les marqueurs. Ça va bien, on fait le détour. Hey, c'est pas la journée, la meilleure journée de travail pour Maxime Clermont. Non. Et habituellement, il est très efficace, mais pour aujourd'hui, c'est un peu difficile. Maintenant, Blouin Bernier sur GM Skipper W. Oui, je gagerais qu'ils vont réussir, eux.
Monture très précise, monture très efficace. On synchronise et on embarque. Voilà, Martin. C'est bon, c'est le premier duo qui réussit avec un temps de 8,447. Dans le fond, on a tout donné comme à tous nos go. Et que je suis bien fier à chaque fois qu'on réussit une go. Maintenant, pas de vin Clermont. Clermont qui connaît peut-être des difficultés aujourd'hui. J'espère que ça va aller mieux pour lui. On lui souhaite, on lui souhaite. Avec Money Redley. Une excellente monture. Money Redley contourne. On descend, on rembarque. Voilà, on va l'avoir. Oui, monsieur. Là, on va avoir un temps. Je pense qu'il va être très satisfait de sa performance. Ouf. Le temps, 8,216. Wow. C'est excellent. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu mettes ta blâme sur toi. Fait que les chevaux font tout le temps leur job. C'est à nous autres de s'ajouter avec les chevaux. Puis regarde, les deux premiers, ça n'a pas fait, puis le dernier, ça a fait. Alors, belle performance. Ils sont les meneurs maintenant avec 8,216. Lottainville et Coudray, cette fois-ci sur A Rising Jet. Oui, on est parti pour Anne Lottainville. Donc, comme elle nous en a parlé il y a quelques secondes, l'une des seules dames à exécuter cette performance. Mais aujourd'hui, son partenaire, Steve Coudray, a raté donc sa synchro pour embarquer derrière. On se transpose maintenant, Francis, en soirée. Ça n'a pas d'influence, je pense pas, sur les performances. Gagnon-Landry sur District Rules. En fait, parfois, les chevaux sont plus rapides le soir. Un peu plus frais, un peu de fraîcheur. Et les chevaux peuvent être plus rapides. Donc, c'est bien réussi pour Gagnon et Landry. On va avoir un temps, 8,253. C'est excellent. Première position jusqu'à maintenant. Ouais. Ils sont contents. Bravo. On voit l'arbitre intransigeant. Guérin-Asselin sur First Lady Cathy. Oui, donc M. Carrier qui surveille bien les compétiteurs à l'autre bout du manège pour que ce soit légal. Et on va avoir un temps. Ça va être bon, je pense que oui. On regarde 8,547, ce qui est pas mauvais. Pas le meilleur, mais très, très, très bon temps. Belle performance encore une fois. Ils vont être contents, les Cowboys. Boudreau-Turcotte sur Cameron Dash. Bon, on les a vus cette année dans nos émissions. Ce sont des Cowboys à surveiller. Donc, Boudreau-Turcotte sont au travail. Est-ce qu'on va améliorer la marque à battre? Oh, c'est rapide. Attendons de voir. Oui, monsieur. 805, ça, c'est rapide. Cameron Dash encore très rapide à Rodéo Mont-Sainte-Anne. Stolen V6 et la monture. Gagnon, Landry, les cavaliers, c'est parti. Est-ce qu'on peut aller dans les 7 secondes, Martin? On surveille tout ça. On échange, on rate. Malheureusement. On rate la montée sur la monture. On n'aura aucun temps. Puis peut-être une surface un peu plus difficile. Ça semble un peu plus humide. On va voir ce que ça va donner avec Côté Perron sur Arctic Fire. Ouais, on y va. On contourne bien, mais malheureusement, on n'a pas réussi à grimper à l'arrière. On voit comment ça cale quand les Cowboys tombent au sol. Il faut courir dans ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment donc très forçant pour nos participants. Peut-être pour amortir la chute, c'est plus plaisant. Oui. Pour Boudreau-Champagne sur Dashing Out of Vegas. Ah là 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 là, Julien n'a pas pu grimper derrière. Et nos grands gagnants dans cette épreuve, c'est Boudreau-Turcotte sur Cameron Dash. Et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. Après la pause, la prise du veau lasso pour dames. Nous, on prépare nos lassos, on revient tout de suite après. Nous sommes de retour au Rodéo Mont-Sainte-Anne et on tient à souligner l'excellent travail de M. Joey Tardif et de toute son équipe de Rodéo du Québec. La troisième épreuve, la prise du veau au lasso chez les dames. Oh, Martin, toujours très rapide, ces demoiselles, dans la prise du veau lasso. Donc, moi, je suis participante dans la prise du veau lasso pour dames. C'est une discipline, c'est assez simple. Le but, c'est d'attraper un veau au lasso. Il y a certaines nuances dans la discipline féminine. En fait, la différence, au bout de notre lasso, il y a un foulard et le lasso est attaché à notre selle avec une corde de maçon. Donc, une fois que le lasso est dans le cou du veau, lui, il continue à courir et c'est lui qui est capable de briser la corde de maçon. Et quand on voit le foulard dans les airs, le juge peut automatiquement arrêter le temps et c'est à ce moment-là que notre discipline se termine. L'explication était parfaite. J'espère que la performance va l'être aussi. Josiane Roberge, que vous avez entendu. On s'exécute et on est très rapide, Martin! Oh, quelle belle performance! On a bien saisi le veau avec une facilité déconcertante. 3,2 secondes, ça, c'est vite. C'est
c'est un environnement qui est beaucoup d'énergie au Mont-Saint-Anne. Fait que mon cheval il est un petit peu stimulé, mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Puis normalement, on devrait être dans les positions payantes. Fait qu'on est bien content. On l'espère. Très belle performance. Cette fois-ci, on regarde Marie-Laurence Bergeron. Oui, une autre cavalière très efficace. Marie-Laurence est partie. Oh là 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 là, on a voulu jouer vite un peu. Bien sûr, il faut jouer vite, mais il faut jouer aussi avec un peu de sécurité. On a raté aujourd'hui à Mont-Saint-Anne. Audrey Morin, on va voir sa performance immédiatement. Oui, Audrey va se positionner le plus près possible pour placer le lasso dans l'encolure du veau. C'est réussi, Martin. Et on a un temps, ce que ça donne, 4,7. C'est pas mauvais. Loin de la marque de Josiane Roberge avec 3,2. Cette fois-ci, Karine Laverdière. Oui, résidente de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Karine Laverdière est en performance. Oh. Bien attrapée, elle aussi. Oh, le tête en danger. Oui, monsieur. 3,1, nouveau temps à battre. Le temps de Karine Laverdière. All right. Catherine Lapierre, cette fois-ci, c'est parti pour Catherine. Dans 3, 2, 1, on y va. Notre meneur au classement de la saison, Catherine Lapierre, réussit très rapidement. C'est vite, pas de barrière, pas de pénalité. On a un beau 3 secondes. Nouvelle meneur, Catherine Lapierre. Wow. C'est très rapide, Martin. Rosalie Vasilakos. Oui, Rosalie s'exécute. On se positionne et on attrape. Pas une mauvaise performance de la part de Vasilakos. 4,5 malheureusement. Ça la place un peu loin dans le classement, mais c'est réussi. On enchaîne avec Sarah Kim Morin. Ah, Sarah Kim, elle peut nous sortir des surprises à chaque épreuve. Oh là, c'est bien réussi. Est-ce que c'est assez rapide pour prendre des commandes? En tête, elle aussi, 3 secondes. Très, très belle performance de la jeune Sarah Kim. Abigail Chatigny, on se transporte en soirée. C'est parti. Surveiller cette jeune future vedette du monde du rodéo. Martin, on complète. Est-ce qu'on n'a pas de pénalité? On voit la reprise, ça a été très rapide. Oh yes! À battre 3 secondes. Wow! 2,8, nouvelle meneur. Excellente prestation de la jeune Chatigny. Vous le voyez, elle l'emporte. On est à égalité en deuxième position. Ensuite, vous avez Laverdière-Roberge et Coutu termine 6e. Sur le rythme endiablé de notre clown Gildo, on prend une toute petite pause. On revient avec la conclusion. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Tatoué Rodéo. Soyez-y. La semaine prochaine à Tatoué Rodéo, la conclusion de la course de Marie pour dames. Une épreuve réservée aux hommes forts du rodéo, le terrassement du Bouvillon. Et un classique, la monte des chevaux de rodéo avec selle. Tout un spectacle en perspective. Tatoué Rodéo était une présentation de Ranch Brand, motorisé de la capitale et condo vacances Mont-Saint-Anne. Malheureusement, Francis, c'est tout pour nous cette semaine. En ton nom et en mon nom, Martin Gauthier, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tatoué Rodéo sur RDS. D'ici là, Longue vie aux Cowboys!